Bon, tu l'as compris, aujourd'hui on va parler d'audio. Je te présente le Neewer CM28. C'est un système de micros sans fil. Alors des micros sans fil, il en existe plusieurs sur le marché. On a Rode qui nous propose le Wireless Go ainsi que le Go 2 et le Wireless Pro. La différence avec le Wireless Pro, c'est qu'il peut enregistrer en 32 bits flottantes. C'est un peu l'équivalent du RAW en photo et en vidéo. On a une plus grosse latitude en post-traitement comparé au 24 bits qui est déjà présent un petit peu partout. On a aussi le DJI qui est présent sur le marché avec le DJI Mic et le Mic 2. Puis en plus de ça, il y a plein d'autres marques qui sont présentes sur le marché. Il y a Holyland, Sennheiser, Godox. Et là où je trouve ce produit ici très intéressant, c'est surtout au niveau du prix. On va en parler d'entrée de jeu parce que moi, c'est vraiment ça qui me séduit avec ce produit parce qu'il ne coûte seulement 156 € à l'heure où je tourne cette vidéo. Et franchement, il est ultra complet. À l'écran, là, je te mets un tableau comparatif avec les différents accessoires présents ou non chez les différents modèles. Là, ici, chez Neewer, on coche toutes les cases niveau hardware. On a un récepteur, un câble qui permet de le connecter à un boîtier, mais également un adaptateur Lightning pour iPhone ainsi que USB-C pour Android et les nouveaux iPhones aussi. On a deux micros, donc ce sont deux émetteurs qui viennent avec un aimant. Donc tout ça, c'est livré dans un case de chargement. En plus de ça, on a également deux bonnettes anti-vent ainsi que deux micro-cravates, donc des lavaliers, le manuel d'utilisation, deux câbles USB-A vers USB-C ainsi qu'un petit sac de rangement. Donc tu vois, pour seulement 150 €, on a vraiment un système complet permettant d'enregistrer deux pistes audio différentes, par exemple une conversation ou bien une interview ou un podcast. Et comme tu as pu le remarquer, c'est le seul modèle de la liste qui possède deux micro-cravates, en tout cas avec ce budget là. Ouais, parce qu'en général il va falloir prendre le modèle le plus cher pour l'avoir, comme par exemple ici avec le pack Wireless Go 2 de chez Rode, avec le micro sans fil et les micro-cravates, on arrive à environ 475 €, soit 3 fois le prix du Neewer. Bon allez, niveau caractéristiques, le case de chargement mesure 10 cm de long sur 6 cm de haut et 4 cm de large pour un poids n'excédant pas les 234 grammes avec les micros à l'intérieur. Le transmetteur quant à lui mesure 4,7 sur 2,9 cm pour un poids de 18 grammes et les récepteurs font exactement la même taille et pèsent chacun 21 grammes, soit 3 grammes de plus. Alors sur le transmetteur, on retrouve dans un premier temps l'écran principal avec les deux récepteurs, donc les deux canaux, le canal 1 et le canal 2. D'ailleurs, il faut bien penser à les remettre dans le même ordre lorsqu'on les range dans le boîtier. On a également les infos concernant la batterie, le signal disponible, le vumètre pour voir si on sature ou pas, ainsi que le volume et le mode. Sur le côté, on a une entrée jack 3.5 pour brancher un casque ou des écouteurs par exemple, le bouton d'allumage et le bouton de volume. De l'autre côté, on a une sortie, donc c'est par ici qu'on vient brancher le micro-cravate et on a également une prise USB-C, donc là c'est par ici qu'on va venir brancher les petits adaptateurs pour smartphone. Concernant les micros en eux-mêmes, on a une prise USB-C sur le côté, une prise micro sur le dessus avec la capsule qui se trouve juste à côté. De l'autre côté ici, on a le bouton 7 pour venir changer de mode ainsi qu'un bouton pour l'éteindre. Et derrière, on a l'aimant qui est fixé à la pince, donc ça c'est au choix, tu peux utiliser l'un ou l'autre, c'est moi je trouve assez bien pensé. Alors par contre, petite mise en garde, il faut faire attention à l'aimant parce que il est vraiment tout petit, on peut très facilement le perdre. Moi je l'ai fait tomber déjà plein de fois, donc le moindre moment d'inattention, il sera perdu à tout jamais. Alors tu remarqueras également qu'on a des petits témoins lumineux sur les micros. Lorsqu'il est placé dans le boîtier et qu'il clignote en rouge, ça signifie qu'il est en train de charger. Lorsqu'il est en bleu, c'est qu'il est chargé à fond. Et juste en dessous, il y a un autre témoin, ça c'est l'indicateur en gros pour la réduction de bruit. Lorsqu'il est bleu, ça veut dire que la réduction de bruit est activée. Et pour faire ça, il suffit d'appuyer sur le bouton 7 une fois. Et si jamais on appuie plus longtemps sur ce bouton, on verra le témoin lumineux apparaître en rouge, ça signifie qu'on est en train d'enregistrer de l'audio. Ouais, parce que du coup, grâce à la mémoire interne de 4 Go, ces micros sont capables d'enregistrer des pistes indépendamment d'une caméra ou d'un smartphone, ce qui est quand même assez pratique si jamais on n'a pas d'autre moyen d'enregistrer du son. Bon, alors là, il s'agit d'un enregistrement uniquement fait avec le Neewer CM28. Je n'ai pas du tout de branchement fait à la caméra. C'est uniquement l'audio qui provient des micros, à savoir que là, je suis dans mon bureau actuellement. Je suis devant mon ordinateur, donc il n'y a pas du tout de bruit ambiant. Je suis dans une pièce avec un environnement contrôlé. Je tiens le micro à la main avec la capsule qui est vraiment à 3-4 cm de ma bouche, je suis vraiment tout proche du micro. Je n'ai pas la bonnette anti-vent et je n'ai pas activé la réduction de bruit. Alors c'est sûr, c'est pas une feature qui est révolutionnaire, c'est présent un petit peu partout, mais voilà, c'est quand même intéressant de le mentionner. Ensuite, concernant les modes de prise de son, tu peux voir que sur l'écran ici qu'on a le choix entre mono, stéréo et MS. Donc MS, c'est le mode mid-side. Le mono, ça c'est ce qu'on va utiliser la plupart du temps, ça veut dire qu'une seule source est capturée par un seul micro. Le stéréo, c'est depuis deux sources, donc en divisant les canaux par deux, donc droite et gauche. Et le mid-side, c'est une séparation entre les canaux du centre, donc mono qu'on appelle mid, et les canaux des côtés gauche et droite, donc stéréo
stéréo qu'on appelle side. Donc ça va te permettre une plus grande flexibilité en mixage parce que tu vas pouvoir toucher aux aigus sans altérer les graves et inversement. Donc je schématise dans les grandes lignes, tout ça c'est dans le but d'obtenir un signal stéréo, donc forcément c'est pris avec 2 micros. Alors si tu connais pas grand chose en son, ça va pas forcément t'intéresser, je te recommande même pas d'utiliser le mid-side, c'est vraiment pour des productions un petit peu plus poussées. Et puis en plus il faut vraiment savoir ce qu'on fait quand on utilise ce genre de système. En termes d'autonomie, ces micros peuvent tenir jusqu'à 8 heures avec une charge complète et il va falloir compter 1h30 pour les charger à fond dans la boîte. Allez, on va passer au test, c'est vraiment le plus important, j'ai pu les prendre dans plusieurs configurations différentes. Je te laisse avec un montage, tu as bien sûr toutes les infos à l'écran et moi je te retrouve juste après pour le débrief. Ok, donc ceci est un test de son avec les micros Neewer CM28, j'ai juste le boîtier qui est juste ici, je l'ai accroché sur mon suite avec l'aimant qui est de l'autre côté. Je parle d'une manière normale, je hausse pas la voix et je chuchote pas non plus. Le gain est à environ 2 bars sur 4 sur le récepteur qui est situé sur mon R6 Mark II. Cette fois-ci, je vais faire un petit tour dans ma maison, je vais quitter ce cadre mais tu verras toujours ce cadre là. Je vais aller me balader un petit peu dans ma maison pour voir jusqu'à où la portée de ce micro peut se faire et du coup voir jusqu'où ce micro peut capter sans avoir d'interférence. Donc là je sors de mon bureau, je suis en train de descendre les escaliers. C'est aussi pour voir dans différentes pièces. Là cette pièce elle résonne un petit peu pour voir la différence qu'il y avait entre mon bureau qui est traité acoustiquement et d'autres pièces où il y a un petit peu de déco. Donc là il y a pas mal d'écho, je me trouve dans ma cuisine, donc il y a 2-3 pièces qui se séparent de mon bureau. Hop, salut. Ça c'est mon chat. Là, je me trouve marchand. Donc voilà, là je suis en train d'aller dehors carrément, là je suis voilà, là je suis dehors, tu peux même entendre des bruits parasites, peut-être des oiseaux qui chantent, du vent, etc. Là je fais le tour de ma terrasse, donc voilà, toujours un test du micro CM28, à savoir que là je n'ai pas du tout de bonnette anti-vent et il y a pas mal de vent aussi à l'extérieur. Je suis toujours sur ma terrasse, je n'ai aucune idée de si le son est toujours enregistré. Je rentre dans ma maison, hop là, me voilà de retour, cette fois-ci dans la pièce qui se situe sous mon bureau, donc normalement là ça devrait capter, je suis en train de remonter à l'étage, hop, je remonte, et là me voilà dans mon bureau, et me voilà de retour face à la caméra. Voici un autre exemple de type de son qu'on pourrait obtenir avec le Neewer CM28. J'enregistre actuellement ce facecam en mono, mais il y a aussi d'autres modes de disponibles comme le mode stéréo. Donc voilà, là je suis en mode stéréo, tu devrais entendre une grosse différence par rapport au précédent mode. Donc ceci est un test du Neewer CM28 en mode stéréo avec cette fois-ci les 2 micros de branchés. Et donc là je suis en mode mono, je suis à l'extérieur, je suis toujours avec le Neewer CM28. Il y a du bruit environnant, il y a du passage aussi autour de moi, à savoir que là il y a une voiture qui est en train de passer juste devant chez moi. Je vais me balader un petit peu dans mon jardin qui n'est certes pas très grand, mais tu vas avoir quand même un aperçu du bruit qu'on peut avoir à l'extérieur, à savoir que là je fais pas du tout attention à ma voix, ni même au bruit environnant. Je tiens le micro dans ma main juste ici. Je suis en mode mono comme tu peux le voir et je n'ai pas activer la réduction de bruit, à savoir qu'il y a une réduction de bruit disponible sur ce modèle là, je ne l'ai pas activé. Je suis en train de me promener dans mon jardin, j'ai mon chat qui est à côté de moi, tu veux dire quelque chose? Voilà, vous avez entendu ce qu'elle a dit, c'est quand même assez important, il faut le souligner. Donc là je me promène encore dans mon jardin, je suis au bord d'une rue passante, il y a quand même pas mal de voitures qui passent autour de moi, donc voilà, c'est pour capturer un petit peu pour capturer le son qu'il peut y avoir à l'extérieur. Je marche dans l'herbe aussi, peut-être que ça peut s'entendre, je n'en sais rien du tout. Il y a aussi un petit peu de vent, je remarque un petit peu de vent autour de moi, ça souffle pas non plus énorme. Il y a des voitures qui passent, donc voilà. À savoir que là je suis toujours sans la bonnette anti-vent. Et cette fois-ci je suis avec la bonnette anti-vent, toujours avec le Neewer CM28 à l'extérieur, à savoir qu'il y a des voitures qui passent, je vais recommencer à faire un tour. Il y a du vent aussi qui souffle un petit peu, moi je le sens sur moi. Je vois les arbres, les fleurs bouger autour de moi. Donc là je suis en train de marcher dans mon jardin, je tiens toujours mon micro à la main, comme je l'avais sur l'exemple précédent lors du facecam. Voilà, il y a des voitures qui passent derrière moi, je suis en mode un peu reporter dans mon jardin. Je ne sais pas du tout sur quoi je fais un reportage.
Et me revoici en face cam, du coup tu peux voir un petit peu à quoi ressemble le son du CM28 de chez Neewer. Allez, je viens d'activer la réduction de bruit, je suis toujours avec l'émetteur ici dans ma main en mode micro, toujours aussi avec la bonnette anti-vent. Je vais recommencer à faire un petit tour aussi pour capter différents environnements, à savoir le vent, parce qu'il y a un petit peu de vent, j'ai de la chance cette journée-là. Il y a aussi des oiseaux qui chantent, il va y avoir aussi une voiture qui va passer, comme tu peux l'entendre peut-être, je sais pas si le boulot de réduction de bruit est bien fait ou pas sur ce micro. Il y a toujours des voitures qui passent, là elle est passée vraiment à 3 mètres de moi, donc c'est vraiment juste à côté. En tout cas voilà pour ce qui est des tests du Neewer CM28 avec la réduction de bruit. Donc sans la réduction de bruit, avec la réduction de bruit. Sans la réduction de bruit, avec la réduction de bruit. Donc maintenant je vais faire un test uniquement avec le micro-cravate, je vais placer l'émetteur dans ma poche et utiliser uniquement le micro-cravate pour parler. Donc voilà, comme tu peux le voir, je suis équipé maintenant du micro-cravate, il est sur mon pull, il est juste ici. Je vais continuer à faire aussi des petits tours dans mon jardin parce que je trouve que c'est un bon exemple quand même. On a une journée aujourd'hui où il y a quand même pas mal de vent, il y a des voitures qui passent également, il y a des oiseaux qui chantent, donc voilà, ça te donne un petit aperçu d'un environnement, on va dire naturel qu'on peut retrouver un petit peu dans la vie de tous les jours. Donc là je vais commencer à marcher un petit peu dans mon jardin. Je pense qu'il y a du vent aussi, je sais pas si le micro capture le son du vent, toujours est-il qu'il y en a, je peux te l'affirmer. Et il y a aussi des voitures qui passent au bout de mon jardin, genre là il y a une voiture qui passe. Donc voilà, je ne sais pas si ma voix porte par-dessus la voiture qui passe ou bien si la voiture se fait vraiment entendre plus que ma voix, j'en ai aucune idée. En tout cas, on fera un petit débrief en fin de vidéo. Je suis toujours dans mon jardin, il y a aussi des oiseaux qui chantent, donc ça c'est pareil. Je ne sais pas du tout si on les entend ou pas. Et je reviens devant la caméra où là je répète, je suis toujours en mode mono avec le Neewer CM28 et puis je n'ai pas du tout activé la réduction de bruit. Je vais le faire sur cet exemple, comme ça tu auras le changement en direct. Hop, je viens d'activer la réduction de bruit, je vais refaire un petit tour et faire les mêmes tests que tout à l'heure, à savoir me mettre un petit peu directement exposé au vent et puis au bout du jardin, comme ça tu vas pouvoir entendre les voitures qui passent et je sais pas si le son de ma voix couvre la voiture qui passe ou si c'est l'inverse, si la voiture on l'entend plus que ma voix, j'en ai aucune idée. En tout cas c'est toujours un test du Neewer CM28 en condition d'extérieur. Je suis toujours en mode mono et j'ai activé cette fois-ci la réduction du bruit et je suis avec le micro-cravate qui est relié directement à l'émetteur, lequel est relié sur le boîtier Canon EOS R6 Mark II. Alors là c'est un test directement avec le smartphone, j'ai le transmetteur ici Neewer et le récepteur qui est branché directement à mon iPhone. Je vais te montrer directement sur le facecam, tu vas le voir en direct. Donc voilà, comme tu peux le voir, je suis branché directement sur mon iPhone. Voilà, je suis en mode sans réduction de bruit, toujours avec le micro-cravate et l'émetteur est branché directement. Je n'ai rien eu à faire. J'ai juste branché le petit switch pour aller sur la prise Lightning et me voilà en train de filmer directement avec mon iPhone. Et cette fois-ci, je suis sans le micro-cravate, je suis tout simplement avec l'émetteur juste là. J'enregistre avec mon iPhone, je n'ai rien eu à faire en termes de connexion, de branchement, ni quoi que ce soit. J'ai juste branché le récepteur directement à l'iPhone et là je parle avec l'émetteur qui se trouve juste ici. Comme tu peux le voir, c'est vraiment super simple, c'est du plug and play. C'est vraiment trop facile. Là, je n'ai pas activé la réduction de bruit, je suis en mode mono également et je n'ai pas de bonnette anti-vent. Donc voilà, je viens de mettre la bonnette anti-vent, je suis toujours sur mon iPhone avec le Neewer CM28. Je suis réglé à 2 sur 5 en termes de gain de décibels et je suis avec l'émetteur ici. Je ne parle pas avec le micro-cravate, je parle avec l'émetteur qui est juste là avec la bonnette anti-vent et je n'ai pas activé la réduction de bruit. Voilà, là je viens d'activer la réduction de bruit, je suis toujours, c'est la même vidéo d'ailleurs, ça tourne encore. Je suis toujours avec l'iPhone, il y a des voitures qui passent autour de moi, il y a des oiseaux qui chantent. Là je marche dans l'herbe aussi, ça fait un petit peu de bruit. Il y a du vent également, donc voilà, il y a plein de petits bruits parasites environnants qui font que le son de ma voix n'est pas forcément isolé. Donc voilà, en ce qui concerne le test du son du CM28 branché directement sur un iPhone. Ok, nous voici maintenant en extérieur, je suis prêt pour faire des tests du Neewer CM28, à savoir que là je suis à côté d'une forêt, il y a une route passante qui est juste à côté de moi, juste ici. En ce moment j'enregistre le son via le micro-cravate qui est directement relié au transmetteur et qui arrive au receveur qui est branché sur mon Canon EOS R6 Mark II. Je vais commencer à marcher, à savoir que là je suis dos au vent, mais
quand je vais me retourner, je serai face au vent, donc on entendra peut-être un petit peu de vent. J'ai réglé le gain du boîtier à environ moins 12 décibels. Là, j'ai des oiseaux qui chantent juste à côté de moi. Je suis en pleine forêt, il y a pas mal de bruit environnant. Je n'ai pas activé aussi la réduction de bruit, donc ça, c'est vraiment le son brut tel qu'on peut l'entendre. Il n'y a aussi aucune correction en post-prod, hein. C'est vraiment le son brut. J'ai juste normalisé un tout petit peu le son pour que ça corresponde au reste de la vidéo, mais c'est tout. Voilà, je vais commencer à marcher. Là, le but, ça va être de tester jusqu'à quelle distance on va pouvoir enregistrer du son sans qu'il y ait de coupure. La marque nous annonce une distance de 200 mètres, donc c'est parti. Je vais mettre mon Strava pour voir à peu près à quelle distance je vais me trouver et je ferai un petit débrief plus tard. Donc allez, c'est parti. Je suis face au vent maintenant, donc là tu peux peut-être entendre un petit peu plus de vent. J'active mon Strava qui est juste là. Hop, démarrer. Donc là, je vais voir la distance que je vais parcourir avec le micro Neewer CM28. Normalement, tu devrais toujours m'entendre et également me voir, hein, parce que je suis toujours dans le cadre. Voilà, là je suis maître maintenant, toujours m'entendre. Savoir que là autour de moi il y a une forêt, il y a des oiseaux qui chantent, il y a aussi une route passante qui est pas très loin, qui est juste à côté du champ qui se trouve sur ma gauche. Donc il y a quand même pas mal de bruit environnant autour de moi. Alors on n'est pas dans une ville, hein, on est vraiment en pleine campagne, mais il y a quand même du bruit ambiant. Là j'ai désactivé la réduction de bruit. Et là c'est avec la réduction de bruit. Sans la réduction de bruit. Avec la réduction de bruit. Donc là c'est sans la réduction de bruit mais avec la bonnette anti-vent, avec la réduction de bruit et avec la bonnette anti-vent. Sans la réduction de bruit et sans la bonnette anti-vent, avec la réduction de bruit et avec la bonnette anti-vent. Et enfin un dernier test du Neewer CM28, cette fois-ci je viens de le brancher directement au micro. Là c'est un test sans la réduction de bruit et cette fois-ci c'est un test avec la réduction de bruit, à savoir que là je suis avec le micro-cravate. Donc me voilà de retour face à la caméra, j'ai fait quelques petits tests du Neewer CM28, retour au studio maintenant pour le débrief. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ces micros? Déjà, dans un premier temps, je me suis aperçu d'une chose, c'est qu'au niveau de la portée, on est clairement en dessous des 200 mètres annoncés par la marque. Ça, c'est la première chose que j'ai testé, hein. Je l'ai testé une première fois en extérieur sans interférence visible entre le transmetteur et le récepteur. Et là, j'avais direct des pertes de connexion des 40 ou 50 mètres, alors que je pensais toujours capter. Donc, j'imagine pas avec des obstacles ce que ça pourrait donner. Donc, bilan assez mitigé, hein, de ce côté-là. Après, pour ce qui est du son en lui-même, je trouve qu'on a vraiment une bonne clarté dans la voix, le son est assez bien défini je trouve, à savoir que sur tous les exemples que tu as pu écouter dans cette vidéo, le son n'a subi aucun traitement, juste tout simplement une normalisation de gain, mais rien de plus. Après c'est vraiment le son brut. Au niveau de la réduction de bruit, lorsqu'on utilise uniquement le boîtier, donc la capsule du récepteur, je trouve que ça fonctionne super bien, la voix n'est pas trop étouffée, le job de réduction est assez bien fait aussi je trouve, mais alors une fois qu'on installe le micro-cravate, honnêtement moi je suis vraiment pas fan du résultat, comme sur tous les micros qui possèdent ce mode, hein, d'ailleurs quelle que soit la marque, moi je trouve que le mode de réduction de bruit ça étouffe vraiment trop le son. Là sur le Neewer ça étouffe aussi le son de la voix, mais je trouve que la réduction de bruit ne fonctionne pas très bien non plus parce qu'on entend toujours un petit peu les bruits environnants. Donc voilà, le son est bon quand même d'une manière générale, mais la réduction de bruit c'est vraiment pas un game changer, en tout cas pas avec le micro-cravate. Alors concernant les points positifs de ce produit, moi je dirais que le premier point c'est la facilité qu'il a à le configurer, parce que vraiment il n'y a rien à faire, hein. Tous les récepteurs étaient déjà configurés avec le transmetteur lorsque je l'ai reçu, je l'ai même pas mentionné en plus en début de vidéo tellement c'était easy à faire. J'avais juste à les brancher sur mon boîtier, à les utiliser, c'était aussi simple que ça. Alors il y a un autre point aussi que j'apprécie énormément, c'est la légèreté. Franchement sur un setup caméra à la main, on ne sent pas du tout la différence de si on a le récepteur ou pas fixé à la caméra. L'utilisation est d'une simplicité remarquable, on a très peu de boutons et moi ça me va, on n'a pas forcément besoin d'avoir énormément de modes ou de fonctions de disponibles. Donc au niveau du son, j'en étais très satisfait, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure. Alors certes on n'est pas sur des préamplis de malade, mais bon pour des micros à 150 €, moi je trouve qu'on a vraiment une vraie clarté dans la voix, le son est bien rond, je trouve que ça sonne juste. On a aussi le low cut qui fonctionne plutôt pas mal avec le récepteur, une bonnette anti-vent aussi, différentes possibilités de capturer du son, donc en mode mono, stéréo ou mid-side. Il y a des micro-cravates qui sont fournies également, donc on a vraiment un pack complet qui est assez quali je trouve, mais tout ça ça vient pas sans quelques petits points négatifs qui pour ma part sont vraiment pas game changer du tout, à savoir le système d'attache aimanté qui est facile à perdre, mais bon, on a quand même une pince
pince pour venir le fixer un petit peu n'importe où. Le gros point négatif pour moi, c'est la perte de signal qui est beaucoup trop rapide. On n'a pas assez de portée, hein, on est plus proche des 50 mètres de portée que des 200 annoncés par la marque. Il y a aussi, comme je l'ai dit, le mode de réduction de bruit avec le micro-cravate qui est vraiment pas top. En tout cas, pour moi, ça c'est vraiment pas rédhibitoire, on peut vraiment l'utiliser dans un tas de situations différentes. Donc du coup, pour qui ce genre de micro est fait, typiquement du reportage, du docu pour sonoriser quelqu'un, par exemple, je sais pas, tu mets le micro sur lui et tu le suis en immersion quelque part. Attention aussi à bien faire les volumes et à utiliser un casque, ça c'est vraiment très important. Tu peux aussi utiliser ce micro pour de l'interview, bien entendu, c'est vraiment le schéma classique du podcast aussi, ou des vidéos YouTube, de la voix off. Enfin bref, ça peut vraiment être une super option pour un prix vraiment très abordable. Donc voilà pour ce qui est de la présentation du Neewer CM28. Si jamais ce produit t'intéresse, je te laisse cliquer dans le premier lien là qui se trouve dans la description. Il s'agit d'un lien affilié, à savoir que la marque m'a envoyé ce produit gratuitement, mais je n'ai reçu absolument aucune consigne de leur part, comme d'hab, tu connais ma transparence sur la chaîne. Allez, c'est tout pour cette vidéo, n'hésite pas à me dire ce que tu as pensé de ce micro dans les commentaires, et si jamais tu recherches un moniteur complet et vraiment pas cher pour tes futurs prods, je te laisse cliquer juste ici.